Bonjour, alors quand j'entends nos présidents français s'excuser à propos des colonies françaises, plus particulièrement celle de l'Algérie, je me sens pas concerné moi. Je ne suis pas responsable du comportement de mes ancêtres, notamment ceux de en l'an 1620 et des broquilles, qui ont envahi ce pays et qui les a sauvés des Ottomans. À leur place, à savoir ce qui se passe aujourd'hui, je les aurais laissés dans l'embarras. Je n'aurais pas d'excuses à fournir aujourd'hui au travers de la bouche de nos présidents. Enfin d'ailleurs, personnellement, alors j'entends et je lis, vous Français, vous récoltez ce que vous avez semé. Mais perso, j'ai rien semé moi. À la limite, je ne suis pas responsable des plantations, mais plutôt de l'entretien de la terre et du désherbage à effectuer. Séparer, livrer de la mauvaise herbe qui envahit la France aujourd'hui. Ça oui, je suis responsable. Mais du reste, j'ai aucune excuse à fournir. Les jeunes, les forces vives de ces pays d'Afrique, globalement, n'ont rien à faire en Europe. Elles doivent participer au développement de leur pays, comme toute nation doit faire, se retrousser les manches et travailler, trouver des plans d'action, trouver aussi des moyens d'entente d'une façon collégiale. Mais est-ce que vous êtes en Afrique capable de faire cela? Dans certains pays plus que d'autres. Mais globalement, tous les immigrés qui arrivent en France, moi je n'ai aucune dette vis-à-vis d'eux. Quand depuis des décennies vous venez migrer, je vais parler de mon pays, on peut parler de l'Europe, mais de la France, et que vous envoyez de l'argent dans vos villages et dans vos familles, c'est louable. Mais ça n'a jamais enrichi vos pays. Ça a enrichi les banques qui vous prennent 7 à 8% de frais de change, etc. Sans rentrer dans les détails. Ça, les banques, ça les engraisse grave, quoi. C'est un peu comme les Français qui payent des adios aujourd'hui. Oui, ça profite aux banques. Ça profite aussi aux personnes qui vous exploitent quand vous arrivez, comme aujourd'hui dans des pays, l'Espagne, qui vous mettent sous des bâches plastiques. L'Italie aussi, pour produire des fruits et des légumes pour toute l'Europe. Mais pour votre pays d'Afrique, ça ne profite de rien. Si ça profitait à vos pays, il y a longtemps qu'on le saurait. Ces pauvres pays d'Afrique noire, mais c'est grave, quoi. Ils continuent à mourir à la faim. Alors, signer des contrats avec des pays dits, entre guillemets, développés, qui vont pouvoir vous aider et participer à développer vos pays. Mais restez-y. Sinon, rien ne changera. Enfin si, les pays d'Europe, moi je parle pour la France, s'appauvriront. Parce que vous serez exploités, et puis nous, Français, et même avec des diplômes, on ne trouvera plus de travail. Et ceux qui sont moins doués pour les études que les autres crèveront la faim. Parce qu'ils seront traités comme des esclaves aujourd'hui que vous, Africains, vous êtes sous les bâches plastiques de l'Italie et de l'Espagne. J'en ai vu dans les champs. Si vous voulez, je vous prendrai des photos. Enfin, je ne le ferai pas parce que j'ai vu ce que c'était. Je suis descendu dans ces villages-là, au bas, tout proche de la mer. Et par respect pour les populations qui travaillent là-bas, j'ai même pas pu prendre des photos. Ça m'a dégoûté. Alors, mais même ceux qui sont venus en France, ils tentent de repartir. On n'est pas dans la mentalité africaine. Moi, l'Afrique, j'aime beaucoup. J'ai passé de bons moments là-bas. Mais je vous imagine malheureux chez nous. Hein, et c'est normal. Voilà. Donc c'est une idée reçue de vous accueillir qui n'est pas humainement concevable. C'est du trafic humain. Vous mourrez dans les mers, les Algériens compris, hein, parce qu'il y a une couine après, ouais, raciste. Non, je ne suis pas raciste. Vous crevez dans la mer Méditerranée, vous, Algériens. Mais après le départ de la France, vous vous êtes fait enfler, en gros, par vos politiques
qui étaient corrompus et qui se sont goinfrés avec le pétrole à vos frais. Ce pays-là, ils migrent, les Algériens migrent vers la France, alors que via l'Espagne, parce qu'ils parlent notre langue évidemment, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, si on a à traverser la rue pour éventuellement ne pas trouver de travail, vous regardez en sous-sol, vous avez des fortunes. Alors si vous êtes algérien, battez-vous pour y travailler et être payé à votre juste valeur en fonction du travail que vous allez faire. Mais nous, quand on voit le désordre qui règne chez vous, presque on regrette d'être parti. On aurait au moins eu la paix de ne pas voir des extrémistes musulmans arriver en France. J'espère que vous aurez plus de chance avec les Chinois après les Américains. Vous avez les Chinois aujourd'hui qui s'installent, voire même qui demandent la nationalité pour certains algériennes. Eux, vous allez voir, vous n'allez pas les virer. Hein. Parce que le temps et l'argent qu'ils investissent dans votre pays d'Algérie, c'est pour toujours.